La première question que l'on peut se poser, c'est à quelle vitesse cette classe employee va-t-elle changer? Eh bien, si les gens de la base de données me demandent une modification en moyenne par mois, que les gens du XML, du web, me demandent en moyenne une modification tous les 2 semaines, et que les gens de l'ARH me demandent en moyenne une modification tous les 2 mois, la vitesse à laquelle la classe employee sera modifiée, c'est la plus rapide de ces vitesses. Et si les choses ne sont pas synchrones, ce sera même encore plus rapide que ça, puisque ce sera la somme de ces 3 vitesses qui fera que la classe employee est en train de changer. Quel est le coût de ce truc-là? Le coût, c'est le coût qu'on a vu à l'instant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir une demande de modification, je vais renvoyer mon code source dans cette chaîne de construction qui commence par la compilation et qui se termine par la livraison. En fait, chaque demande de modification va générer un coût au niveau de la livraison de la classe employee. Alors, comment est-ce que l'on peut faire des économies sur ce coût? On a 2 façons de faire des économies sur ce coût. Soit on regroupe les livraisons. Je vais me dire, indépendamment du nombre de demandes de modification que j'ai, on fait une livraison par mois. Et cette livraison va être plus ou moins volumineuse en fonction des demandes de modification qu'il y aura eu dans le mois précédent. Ça, c'est un avantage, c'est que je peux prévoir sur l'année le coût des différentes livraisons. Ça a un inconvénient, c'est que si jamais les gens du web demandent la correction d'un bug le 2 du mois, ils n'auront la correction de ce bug en production qu'au 30 du mois, c'est-à-dire grosso modo un mois après. Le délai qu'il y a entre la demande de correction d'un bug et la livraison du correctif, elle peut être aussi importante qu'un mois. Et ça, c'est quelque chose qui, en tant que tel, a un coût, puisque pendant un mois, il va falloir vivre avec le bug. La deuxième façon de faire des économies là-dessus, c'est de tout automatiser. Il y a les entreprises qui y arrivent, on corrige un bug, on appuie sur un bouton, toute la chaîne que l'on a vue est automatisée, et donc la livraison du correctif va se faire très rapidement, de façon automatique et à moindre coût. Mais vous voyez qu'à l'inverse, si je veux être à la fois très réactif sur les demandes de correction et faire des économies sur les coûts, je me retrouve confronté au fait qu'il y a des étapes manuelles dans mon processus de livraison, et ces étapes manuelles vont engendrer des surcoûts qui vont constituer un frein dans l'intégralité du processus de qualité de mon application.